Vous êtes ici dans une entreprise à air liquide. Nous travaillons pour la fabrication des gaz, différents gaz. Et en tant que chaudronnier, je m'occupe des machines, donc aussi pour découper et tracer les tôles. Un chaudronnier, il est ici pour faire du montage, faire de la fabrication de tôles, former de la tôle et souder. Au départ, on reçoit en fait des tôles qui sont complètement plates et qui sont dimensionnées par des standards. Et ces tôles, en fait, ils sont amenés ici pour être découpées à des longueurs voulues, dimensionnées pour des fabrications, pour obtenir des colonnes. Là, on envirole une tôle. Alors, en fin de compte, au départ, on va amorcer l'envirolage par ce qu'on appelle un croquage. Donc, environ sur 200 à 300 mm de la tôle, du bord de la tôle, on va amorcer le rayon de cintrage pour ensuite la rouler entièrement. Donc après le roulage, on vient souder la jonction du roulage. Et donc on a un procédé qui s'appelle le plasma. C'est une soudure plasma. J'ai fait un CAP BEP en 2 ans. Ensuite, j'ai fait un bac pro professionnel en structure métallique chaudronnerie. Les cornières, c'est du 50 par... On crée quelque chose avec nos mains, on fabrique, on le voit se monter et progresser. Donc c'est assez satisfaisant. En plus, on est plus ou moins impliqué en tant que responsabilité, étant donné qu'on est quand même responsable de nos montages ainsi de ce qu'on crée. Et les inconvénients, c'est que oui, parfois c'est un métier qui est un peu difficile, on évolue un peu dans du bruit, tout ça. Cette colonne va être sur un chantier, notamment celle-ci, Ismelt, va être au Chili. Et donc une fois montée, cette colonne servira à produire de l'azote liquide. On cherche peut-être à évoluer vers un poste qui serait un peu plus commandement, c'est-à-dire chef d'équipe ou chef d'atelier. Effectivement, on peut aussi évoluer vers un poste dans les bureaux, soit en bureau des méthodes, soit en bureau d'études.